Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Ethereum. Ethereum qui est en train de prendre la place numéro un sur le marché. Enfin, pour le moment, sur une unité de temps assez court terme, puisqu'on le voit facilement, il est en avance sur le Bitcoin déjà. Il surperforme Bitcoin, ça c'est simple à le voir. Mais c'est surtout, on était dans un range là, il a cassé le 16 juillet. Ether a cassé son range le 16 juillet. Alors que si on regarde Bitcoin, Bitcoin l'a cassé le 18 et 19 juillet. Et de toute façon, on le voit assez facilement. Lui, Ether, il pump, il consolide, il pump, il consolide alors que le Bitcoin, il pump et il retrace, etc. On a des retracements sur le Bitcoin, alors que sur Ether, on a tout simplement de la consolidation. Et de toute façon, si je mets Ether sur la même échelle avec Bitcoin, tac, on va mettre ça en bougie, on va mettre ça en droite, ça sera plus simple à voir. Hop, on le voit facilement que hop, on va les mettre à la même- on voit clairement que Ether a une avance sur le Bitcoin. Ils ont fait le bottom en même temps. On voit ici qu'on a une confluence entre le prix de l'Ether et le prix du Bitcoin. Et on voit facilement que Ether a une avance, puisqu'on a un écart entre les deux. Et de toute façon, il y a juste à supprimer ça, il y a juste à regarder la paire Ethereum contre le Bitcoin et on est dans ce range. On a fait une déviation à la hausse, une déviation à la baisse. Et là, on se retourne sur le haut du range. Et on voit que depuis début juillet, Ether a une avance sur le Bitcoin. Voilà, on a fait un pump de 30% sur la paire Ethereum Bitcoin. Donc, de mon point de vue, c'est surtout Ethereum qu'il faut regarder en ce moment. Euh, donc si Ethereum va dump, le Bitcoin va suivre, et inversement. On était dans ce range-là pour Ethereum, un range qu'on a résolu à la hausse. On n'a pas fait de pullback sur ce range, mais déjà, ce qui est bon signe, c'est qu'on a ici, on avait comment dire, une imbalance du prix. Donc on avait un déséquilibre de marché où le marché avait besoin de revenir dans ce déséquilibre pour le combler, puisque le prix a dump euh, très fortement. Et en général, quand on a un déséquilibre de marché, le marché aime bien recombler ces gaps. C'est des gaps, si je mets le volume profile, hop, entre là et là, on voit qu'on a des trous dans le volume profile. Voilà. Ici, on a un trou, on a des trous, et le marché aime bien revenir combler euh, tous ces trous dans le volume profile. Et on en a à d'autres endroits, hein. Ici, on a un déséquilibre de marché, et voilà, le marché aime bien aller combler ces déséquilibres, chose qui fait assez souvent. Par exemple, si je prends d'autres exemples, on avait un déséquilibre de marché ici, on est venu le combler. On avait un déséquilibre de marché ici, on est venu le combler, etc., etc. Si je me mets en weekly, on a clairement un gros déséquilibre dans toute cette partie-là. Donc voilà, donc ça c'est une zone où le marché doit venir retester. Alors, retester pour quand? Parce que c'est pas, quand je dis retester, c'est pas dans les prochains jours. Ça peut être dans les prochains jours, mais c'est pas une obligation. On peut très bien dump, on peut très bien aller chercher les 600 $ pour aller revenir chercher ces targets-là. Maintenant, sur une horizon de temps, on est déjà en train de s'affranchir la résistance des 1700 $. On est en train de consolider dessus. On voit qu'on a eu un premier rejet ici. On a un potentiel deuxième rejet. Attention, chose très importante, attention à ne pas valider ce M-top qui pourrait se produire si on vient clôturer en dessous de ce niveau-là. Parce que là, pour le moment, sur Ether, on est en tendance haussière sur du daily. On le voit assez facilement avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Voilà, hop, creux, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut, et on doit continuer dans cette continuation. Si on commence à instaurer un M-top, ça veut dire qu'on fera à l'inverse des creux et des sommets de plus en plus bas, et là on serait sur un retour de tendance sur Ether. On a été chercher les 0,518, 0,786 de Fibonacci de ce mouvement-là. Ouais, on a été dedans, et comme je le dis souvent, le marché aime bien, pour faire un M top, donc là on voit qu'on a un potentiel M en 4 heures. Pour faire ce M-top, le marché aime bien revenir dans des zones, notamment cette zone entre les 0,786 et les 0,118. Donc c'est une zone de rechargement de short où les grosses institutions, les gros portefeuilles aiment bien de vendre dans cette zone-là. Maintenant, il va falloir surveiller. On peut très bien revenir en bas du range qu'on a établi ici. Pourquoi pas revenir au niveau de Fibonacci, pareil, dans les 0,118, ici. Hop.
dans notre zone de rechargement, cette fois-ci d'achat, pour pourquoi pas permettre au gros portefeuille de recharger et de repartir à la hausse. Donc on verra là où ça va, là où le marché va tout simplement résoudre ce range, parce qu'on peut estimer qu'on est dans un range entre deux bornes ici. Hop. Donc voilà, on est entre deux bornes. On a une zone de vente qui est ici, une zone d'achat qui est ici. Maintenant, on va voir où ça va résoudre ce range-là. Si on regarde au niveau du momentum, qui nous permet de voir la puissance des vendeurs et des acheteurs, on a eu un momentum baissier. On le voit assez facilement avec cette divergence hop, que je vais mentionner ici. On a une divergence baissière, puisqu'on a une comment dire, on a une divergence entre l'indicateur et le prix. L'indicateur qui ne fait pas la même chose que le prix. Ici, l'indicateur fait un plus haut, et ensuite fait un sommet qui est plus bas que le précédent. Alors que sur le cours, on a un sommet qui est plus haut que le précédent. Donc on a bien une divergence qui est validée à la cassure ici pour fabriquer ce M sur le MACD, et on a clairement une divergence qui est validée. Donc le momentum est baissier, c'est les vendeurs qui ont le contrôle du momentum. Maintenant, d'un point de vue structure, on a toujours une structure bullish. La structure prime sur le momentum. Par contre, si on instaure ce M-top, on aura une structure bearish, un momentum bearish. Ça sera vraiment très moche sur les cryptos, et on peut s'attendre à un retracement au moins. Je vais enlever tout ça, vu que là on va reparler sur un retracement un peu plus long terme, moyen terme, on va dire. Hop, on peut s'attendre ici à un retracement. Tac. Voilà, entre les 0,118 et les 0,786, deux gros mouvements. Je vais enlever ça. Donc on peut tout simplement réintégrer le range qu'on a fait précédemment. Donc on aura un retour ici. Tant que les 0,382 tiennent, on est toujours en tendance haussière d'un point de vue Fibonacci. Mais moi, de mon point de vue, si le M ici se forme en daily, on ira casser ces 0,382 sans problème, et on reviendra au minima dans la zone des 0,118, 0,786. Maintenant, pareil, si on retourne dans cette zone, c'est que le marché a besoin de plus de temps pour former son bottom. Pourquoi pas faire un bottom plus long terme sur du weekly? Donc avoir quelque chose comme ça, retourner dans cette zone de Fibonacci pour faire un W beaucoup plus puissant avec un W en weekly, puisqu'on n'a pas fait de W weekly ici, on a fait un W en daily. Et plus l'unité de temps est haute et grosse, plus la puissance du mouvement sera importante. Donc voilà. Maintenant, de mon point de vue, si on retourne dans ce niveau-là, il va falloir faire attention parce qu'on ira sans doute faire un passage, peut-être pas clôturer, mais juste mécher pour aller chercher la liquidité ici. Ici, on a énormément de liquidité. La liquidité, c'est tous les gens qui mettent leur stop loss en dessous des creux, tout simplement. Parce que si vous faites, les gens qui ont pris par exemple ce trade-là, ils ont mis un TP, je ne sais pas où, mais en tout cas, leur stop loss, je sais où ils l'ont mis, et ils l'ont mis en dessous des structures. Donc, soit ces structures-là, ici, soit ce niveau-là. Parce que le stop loss, il faut bien le mettre à un niveau, on le met pas au hasard, et en général, on le met sous le point bas le plus bas. Donc voilà, on a des stop loss ici à venir chercher. Donc si le marché a besoin de liquidité avant de repartir à la hausse, il ira chercher cette liquidité pour permettre aux gros portefeuilles, aux gros investisseurs de recharger, puisque c'est avec la liquidité des vendeurs que les grosses institutions, les baleines vont permettre d'acheter. Sans liquidité, ils ne peuvent pas acheter vu qu'ils ont de trop gros montants à injecter sur le marché. Et du coup, avec cette liquidité, ils vont pouvoir acheter et pouvoir potentiellement faire repartir le marché à la hausse. On n'en est pas encore là. On attend maintenant la résolution de ce range, qui est soit bullish, soit bearish, logique. Mais on voit si on valide un M, ou si on part et on casse ce range. En tout cas, si on casse le range là, on aura comme niveau théorique. Hop. On va regarder ça. Extension de Fibo, voilà, on aura un niveau théorique entre les 1,118 et les 2, donc un état entre 1900 et 2000 dollars. Ce qui voudrait dire déjà qu'on casse une grosse résistance qui est la résistance des 1700 dollars, puisque ici on le voit assez facilement, le prix a souvent buté sur ce niveau-là. Voilà, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et là actuellement on est dessus. Donc c'est une grosse résistance, mais si on la casse, on ira chercher les 1618 de Fibonacci et les 2, donc voilà, sur ce niveau de prise de profit théorique. Et si clairement on structure quelque chose de bullish encore, on peut très facilement aller liquider ici. On a beaucoup de stop loss, cette fois-ci de vendeurs, parce que pareil, les gens qui shortent le marché
qu'ils achètent, qu'ils vendent ici, leur stop loss, il faut bien le mettre quelque part, et en général, on le met sur les précédents sommets. Donc on aura des stop loss à aller liquider. Et après, bah, pourquoi pas aller combler cette zone d'imbalance ici où on a eu un déséquilibre de marché. Voilà. Après, le marché, il peut très bien s'arrêter et faire une structure de top ici pour revenir chercher un nouveau plus bas, puisqu'on peut très bien revenir ici, là, hop, sans remettre sur une tendance long terme weekly, monthly. On est toujours en tendance baissière sur du weekly et on peut très bien faire ça. Et la tendance ne changerait pas puisqu'on ferait des creux et des sommets de plus en plus haut comme ça. Donc on peut très bien avoir un rebond jusqu'à 2800 $ sans se dire ok, on est reparti, on a structuré quelque chose de bullish, on est reparti en tendance haussière. Voilà, ça c'est quelque chose de très important à voir. C'est pour structurer quelque chose de haussier, il y a deux, donc sur du long terme, là on est vraiment sur une unité de temps weekly. Pour structurer quelque chose de haussier et repartir sur une tendance haussière en très long terme, on doit faire soit on casse le précédent sommet, donc ici on casse ce sommet là on pourra reparler de tendance haussière, soit on structure quelque chose comme ça, donc hop, un creux, un sommet, un nouveau creux et un sommet, et le creux qui doit être plus haut que le précédent. Et là, on aura une structure, une dynamique haussière. Comme on a instauré ici, un sommet, un creux, un sommet et un creux plus bas que le précédent. Donc voilà ce que j'avais à dire pour Ethereum. On a une analyse assez complète, donc on verra le marché où il veut nous emmener tout simplement. Le marché a toujours raison, donc ça sert à rien de vouloir anticiper là où il va aller. Il faut juste s'adapter en fonction de ce qu'il fait tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que j'analyse certaines altcoins ou voilà, certains indicateurs, vous avez des questions, mettez ça en commentaire ou rejoignez le Discord si vous voulez que je vous réponde plus précisément en privé. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.